Il y a bien longtemps, au cœur d'un petit village du Mali, vivait un jeune garçon nommé Ibrahim. Il ne portait ni chaussures neuves, ni beaux vêtements. Sa chemise était déchirée, son pantalon troué. Mais Ibrahim possédait un trésor que nul ne pouvait lui prendre, un rêve immense. Chaque matin, il parcourait 5 kilomètres à pied pour se rendre à l'école. Ses pieds endoloris ne l'arrêtaient jamais. Son rêve était de devenir inventeur, de créer une lampe solaire pour éclairer les nuits de sa mère. Sa mère, une femme courageuse, vendait des patates douces et du poisson séché au marché pour subvenir à leurs besoins. Mais chaque soir, leur modeste maison en banco était plongée dans l'obscurité. Poussé par l'amour filial, Ibrahim se lança un défi: fabriquer une lampe qui capturerait la lumière du soleil. Sa première tentative fut un échec. La lampe brûla. La deuxième ne voulut jamais se recharger. Et la troisième, celle qu'il avait préparée avec tant de soin pour le concours scientifique de l'école, se brisa juste avant la présentation. Les autres enfants se moquèrent de lui. « Toi, le fils de la vendeuse de poissons, tu veux inventer quoi ?» L'humiliation lui serra le cœur, mais il refusa d'abandonner. Ce soir-là, le cœur lourd, il alla trouver le vieux Moussa, un ancien électricien du village respecté de tous. « Je veux apprendre, tonton. Je veux aider ma mère. » Le vieil homme, le regard plein de sagesse, lui répondit: « Alors n'arrête jamais, mon fils. Même si tu tombes 100 fois, relève-toi 101 fois. » Ces paroles ranimèrent la flamme en lui. Ibrahim se plongea dans la lecture de vieux journaux techniques, observa attentivement les artisans du village, apprenant en silence, chaque jour un peu plus. Ses mains étaient souvent sales, couvertes de graisse et de poussière, mais son cœur brûlait d'un espoir infaillible. Un jour, à l'école, la maîtresse fit une annonce qui fit battre son cœur plus vite. Un riche commerçant de Bamako sera bientôt de passage. Il recherche un jeune inventeur talentueux à récompenser. Le soir venu, sa meilleure amie, Aïcha, vint le voir, les yeux pétillants d'encouragement. « C'est ton moment, Ibrahim. Tu dois essayer encore une fois. » Galvanisé par son soutien, il travailla toute la nuit sans relâche. Avec une précision renouvelée, il répara les fils, testa la batterie, ajusta chaque connexion et attendit. Cette fois, un miracle se produisit. La petite lampe s'alluma et resta allumée, brillant d'un éclat stable et puissant toute la nuit. Le jour du concours arriva. Ibrahim, debout devant les juges et le commerçant, présenta sa création avec une fierté humble. « Je l'ai fabriquée avec ce que les autres jettent. » Il actionna l'interrupteur. Une lumière pure et vive inonda la salle, faisant sursauter l'assemblée. Les juges se levèrent, impressionnés. Le commerçant s'approcha, examinant l'objet avec fascination. « Où as-tu trouvé ces pièces ?» demanda-t-il. « Dans les déchets du marché », répondit Ibrahim. Un silence profond tomba sur la salle, avant qu'un large sourire n'illumine le visage du commerçant. « C'est ça le vrai génie. Transformer les déchets en lumière. » Quelques jours plus tard, une lettre officielle arriva au village. Ibrahim l'ouvrit, les mains tremblantes. « Félicitations, tu as été sélectionné pour la bourse d'études à Bamako. » Des cris de joie éclatèrent et résonnèrent à travers tout le village. Sa mère pleura de bonheur, ses larmes se mêlant à son sourire. Le vieux Moussa, regardant la scène, leva les bras au ciel en signe de gratitude. Les années passèrent. Ibrahim, devenu un brillant ingénieur, tint sa promesse. Il construisit des systèmes de lampes solaires pour d'innombrables villages privés d'électricité. Grâce à lui, les enfants pouvaient désormais lire le soir, les femmes cuisiner en toute sécurité, et la vie continuait après le coucher du soleil. Et Ibrahim, fidèle à son histoire, enseignait aux plus jeunes la leçon la plus importante de toutes: ne jamais, jamais abandonner. La vie nous fait tous tomber, un jour ou l'autre. Mais les vrais gagnants, les vrais héros, sont ceux qui trouvent la force de se relever à chaque fois. Tu n'as pas besoin d'argent pour commencer ton voyage. Commence avec ton courage, ta détermination et ton rêve. Et n'abandonne jamais. Parce qu'un jour, quelqu'un, en te regardant, dira: « C'est ça, l'Afrique que j'attendais. » Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à Continent des Braves pour d'autres histoires qui célèbrent la grandeur de notre continent.